Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, Fihi ma fihi, traduit du persan par Eva de Vitré-Meyerovitch. Chapitre 1. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le pire des ulama est celui qui rend visite aux émirs, et le meilleur des émirs est celui qui rend visite aux ulama. Le meilleur émir est celui qui est à la porte d'un faqir, et le pire faqir est celui qui est à la porte d'un émir. Les gens ont pris cette tradition selon son sens apparent, en l'interprétant de la façon suivante. Il ne convient pas qu'un savant rende visite à un prince, de peur qu'il soit considéré comme le pire des savants. Le savant n'est pas celui qu'ils ont supposé. Le pire des savants, c'est celui qui obtient une aide de la part des princes. Sa renommée et sa situation dépendent de ces derniers et sont dus à la crainte que ceux-ci inspirent. Il a d'abord étudié afin que les princes lui remettent des présents, le respectent et lui octroient des dignités. C'est pour cela qu'il s'est perfectionné. Son ignorance est devenue science. Et par crainte du châtiment des princes, il est toujours obséquieux, il s'efforce de plaire à l'émir. Si le prince rend visite au savant ou si le savant rend visite au prince, le savant est le pèlerin, le prince l'objet du pèlerinage. Lorsque le savant a acquis sa science non à cause des princes, mais pour Dieu, quand ses actes ont toujours été louables, car c'est sa nature et il ne peut agir autrement, de même que le poisson ne peut vivre hors de l'eau, un tel savant est uniquement guidé par la raison, et ses contemporains sont frappés d'une crainte respectueuse devant cette grandeur. Le monde reçoit le rayonnement de sa lumière, qu'il en soit ou non conscient. Si un tel savant rend visite à un prince, il est apparemment le pèlerin de l'émir, mais en réalité, l'objet de son pèlerinage, car c'est le prince qui reçoit la science, alors que le savant se suffit à lui-même, tel le soleil qui irradie. Il donne sans distinction, transforme les pierres en cornaline et en rubis, les collines de poussière en mines de cuivre, d'or, d'argent et de fer, la terre desséchée en fraîche verdure, et il donne aux arbres des fruits multiples. Il octroie, il offre et ne reçoit pas. Les Arabes disent: nous avons appris à donner et non à prendre. Donc, le savant est celui qui est visité et l'émir celui qui visite. Il me vient à l'esprit de commenter ce verset du Coran, même si ce n'est pas ici le lieu. Cela me venant à l'esprit, je le fais afin que ce soit expliqué. Dieu le Très-Haut a dit: ô prophète, dis à ceux des captifs qui sont entre tes mains, si Dieu connaît un bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Oui, Dieu pardonne, il est miséricordieux. Voici la cause de la révélation de ce verset au prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était vainqueur. Il avait tué des infidèles et pris du butin et de nombreux captifs. On avait enchaîné les pieds et les mains des prisonniers. Parmi eux se trouvait Abbas, son oncle, que Dieu soit satisfait de lui. Toute la nuit, ils gémissaient et pleuraient dans les chaînes d'impuissance et d'humiliation. Ils avaient perdu tout espoir et s'attendaient au glaive et au massacre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, jeta un regard sur eux et se prit à rire. Ils se dirent l'un à l'autre: vous avez vu ? Les faiblesses humaines lui sont restées, et sa prétention de ne plus en avoir n'est pas fondée.
Maintenant il nous regarde et nous voit dans ses chaînes et ses entraves, captifs, et il est tout joyeux. Ainsi, quand les hommes ordinaires deviennent vainqueurs de leurs ennemis et les voient vaincus, ils sont contents et se réjouissent. Le prophète alayhi salatu wassalam comprit ce qu'il y avait dans leur cœur. Il dit « Oh non, si je ris, ce n'est pas parce que je vois mes ennemis vaincus ou que je vous vois affligés. Je suis gai, je ris, parce que je vois avec mon œil intérieur un groupe d'hommes arrachés à la fournaise, à l'enfer et à la noire fumée, que je traîne par leurs chaînes et leurs entraves vers le paradis et la roseraie éternelle. » Mais ils gémissent et crient. « Pourquoi nous emmenez-vous de cet endroit dangereux vers cette roseraie, ce lieu sûr ?» C'est pour cela que je ris. Vous n'avez pas ce don de vision qui vous permettrait de voir. Le Dieu très haut m'ordonne, dit aux prisonniers, d'abord vous avez rassemblé des armées et déployé une grande puissance, vous aviez entièrement confiance en votre courage et vos forces, vous vous disiez entre vous, ainsi ferons-nous avec les musulmans, nous les détruirons et nous les vaincrons. Vous ne voyez pas au-dessus de vous quelqu'un de plus puissant, et vous ne connaissiez personne qui pût vous ravir cette victoire. Et ainsi vos plans se sont retournés contre vous. Mais en cet instant où vous êtes dans la crainte, vous ne vous repentez pas de cette faute. Vous êtes désespéré, et vous ne voyez pas au-dessus de vous quelqu'un de puissant. Lorsque votre situation est forte, vous devez me voir, comprendre que vous êtes vaincu par moi, afin que les choses vous soient rendues faciles, que dans l'état de crainte, vous ne désespériez pas de moi, car je suis capable de vous sauver de la crainte et de vous donner la sécurité. Celui qui peut faire sortir d'une vache blanche une vache noire peut aussi faire sortir d'une vache noire une vache blanche. Il fait sortir la nuit du jour et le jour de la nuit. Il fait sortir d'un mort un vivant et d'un vivant un mort. Alors que vous êtes en captivité, ne désespérez pas de moi, afin que je vous prenne par la main, car ne désespèrent de l'apaisement donné par Dieu que les mécréants. Maintenant, Dieu le Très-Haut dit « Ô captifs, si vous quittez votre ancienne religion et me voyez dans la crainte comme dans l'espoir, et que dans toutes les situations vous vous considérez comme soumis à moi, je vous sauverai de la crainte. Et tous les biens que l'on vous a pris ou qui vous ont été détruits, vous seront rendus. Je vous les rendrai en double ou davantage. Je vous pardonnerai. J'unirai pour vous le bonheur de ce monde et celui de l'autre. » Abbas dit « Je me repens et je suis revenu de ce que j'étais auparavant. » Le prophète alayhi salatu wassalam répliqua « De cette prétention que tu as, le Dieu très haut te demande un signe. » Prétendre aimer est facile, mais il faut fournir des preuves et des arguments. Abbas répondit « Au nom de Dieu, quel signe exiges-tu » Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « De ces richesses qui te restent, fais don aux armées de l'islam, afin qu'elles deviennent puissantes, si tu es vraiment musulman. Et si tu désires le bien de l'islam. » Il répondit « Ô envoyé de Dieu, que me reste-t-il? On m'a tout pris, on ne m'a même pas laissé une natte. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Tu vois, tu n'es pas sincère et tu n'es pas revenu de ce que tu étais. Dois-je te dire quelles richesses tu possèdes, à qui tu les as confiées, où elles se trouvent et où elles sont enterrées? Dieu m'en préserve.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit: n'as-tu pas confié telle somme à ta mère? Ne l'as-tu pas cachée dans tel mur? Et ne l'as-tu pas léguée de façon détaillée, disant: si je reviens, tu me la rendras, et si je ne reviens pas, tu dépenseras telle somme à telle intention, tu donneras telle somme à telle personne, et tu prendras telle somme pour toi-même? Quand Abbas entendit cela, il leva le doigt et se convertit avec une entière sincérité, et dit: Ô prophète de Dieu, je croyais que tu étais favorisé par le ciel, comme tes prédécesseurs, comme les souverains Aman, Nemrod et les autres. Mais à présent que tu as dit cela, je suis certain que cette faveur vient de l'autre monde, qu'elle est divine, qu'elle t'est donnée par le Seigneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit: tu as dit la vérité cette fois-ci. J'ai entendu se briser la corde du doute dans ton cœur, car j'ai une oreille cachée dans le fond de l'âme. Chaque fois que quelqu'un brise la corde du doute, de l'idolâtrie et de la mécréance, je l'entends. C'est vrai, tu es devenu sincère. Tu as la foi. Le maître expliqua: voici pourquoi j'ai dit ceci à l'émir Pervana. D'abord, tu t'es fait le chef des musulmans, disant: je me consacre entièrement, moi, ma raison et mes pensées, à la continuité de l'islam et la multiplication des musulmans, afin que l'islam se perpétue. Or tu te fies à ta propre pensée seulement. Tu n'as pas vu Dieu, ni su que tout vient de Dieu. Alors le Dieu très haut a transformé ces mêmes moyens et ces efforts en cause d'affaiblissement pour l'islam. Tu t'es uni aux Tartares et tu les aides à détruire les Syriens et les Égyptiens et à ruiner les pays d'islam. À présent, tourne ton visage vers Dieu. C'est le temps de la crainte. Fais des aumônes, afin que Dieu te sauve de cette mauvaise situation. Ne perds pas l'espoir en Dieu, même s'il t'a fait passer de la soumission au péché. Cette soumission, tu l'as considérée comme venant de toi-même. C'est pourquoi tu es tombé dans le péché. Maintenant, dans ce péché non plus, il ne faut pas perdre l'espoir. Implore Dieu. Il peut changer cet état de péché en un état de soumission et t'accorder le repentir. Il est aussi capable de te donner les moyens d'accroître la puissance de l'islam, de devenir toi-même la force de l'islam. Ne désespère pas, car ne désespère de l'apaisement donné par Dieu que les mécréants. Je souhaitais que l'émir Pervana comprenne, qu'il fasse des aumônes et implore Dieu, étant passé d'un état extrêmement élevé à un état inférieur, et que même dans cet état, il espère en Dieu. Le Très-Haut est astucieux. Il montre de belles apparences, mais sous ces apparences bonnes, il y en a de mauvaises, afin que l'homme ne devienne pas vaniteux et ne se dise pas: je pense bien, j'agis bien, et tout ce qui m'arrive est bien. Si tout ce qui arrive était conforme aux apparences, le prophète alayhi salatu wassalam, doué d'une vision aussi vive, lumineuse et éclatante, n'aurait pas dit: ô mon Dieu, montre-moi les choses telles qu'elles sont. Tu montres le beau, et en réalité c'est laid. Tu montres les choses comme laides, et en réalité elles sont belles. Montre-nous toutes les choses telles qu'elles sont, afin que nous ne tombions pas dans le piège et que nous ne soyons pas perpétuellement égarés. Votre jugement, même s'il est juste, ne sera pas meilleur que celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Il parlait ainsi. Par conséquent, toi non plus, tu ne dois pas te fier à tes idées et pensées. Implore Dieu et crains-le. Tel était mon but.
Et lui, l'émir Pervana, a appliqué ce verset, cette interprétation à ses propres projets, avec une volonté sincère, disant « En ce moment, nous envoyons des armées. Il ne faut pas que nous mettions notre confiance en cela. Et si nous sommes vaincus, même dans la crainte et l'impuissance, il ne faut pas désespérer de Dieu. » Il a mis en pratique ces paroles dans l'accomplissement de ses desseins. C'était là mon intention.